Je vous présente le coffret Les cartes médecine, découvrir son animal totem. Donc c'est une grosse boîte bien solide qui... Donc le livre, je vais vous le montrer, on regardera le jeu de cartes après. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, alors moi je suis pas spécialiste non plus, mais l'animal totem, son animal totem, c'est un animal qui a tendance à revenir très régulièrement dans nos vies, que ce soit par les rêves ou même pour de vrai ou dans les visions. Un animal avec lequel on se sent particulièrement connecté. C'est un animal qui nous aide généralement, qui peut nous servir de guide. Donc là, on a dans le livre des explications justement par rapport à tout ce qui est médecine. Donc la roue de médecine, voilà, pouvoir guérisseur des animaux. Euh, Là, on a les 9 animaux. On a donc ici les 9 animaux totémiques qui sont par rapport à l'est, le sud, l'ouest, le nord, l'au-delà, l'en-deçà ou le dedans. Donc voilà, on a pas mal de choses qui sont expliquées. Le livre est vraiment bien fait, avec des méthodes de tirage également. Il est complet, hein. Ça c'est plutôt sympa. Quand on a des cartes à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Les cartes vides, parce qu'il y a des cartes qui sont vides en fait. Et elles sont là justement pour qu'on puisse rajouter des cartes si on se sent lié à des animaux qui ne sont pas forcément représentés dans ce jeu. Donc là, par exemple, pour l'aigle, donc là, on a la carte, en fait, c'est l'illustration de la carte avec un petit texte poétique. Ensuite, on a donc l'aigle qui représente l'esprit. Donc là, on a tout un texte, en fait, qui nous explique autant la signification de la carte que son symbolisme. Euh, et après, à la fin, on a à l'envers, donc ce que la carte veut dire si on la sort à l'envers. Et on a ça pour toutes les cartes, heureusement d'ailleurs. Et voilà. Donc le livre est vraiment complet. Il y a donc ça a été, c'est vraiment plus orienté sur, enfin il y a un côté un peu amérindien quoi, avec les animaux, parce que ils sont très proches, enfin ils étaient très proches de la nature. Et donc on retrouve ce côté un peu avec les aigles, avec les hiboux, enfin voilà, on retrouve le côté amérindien, la culture et la religion amérindienne. Donc c'est très, très sympa au final. Donc les cartes, elles sont grandes, vraiment. Pas forcément très larges, mais enfin à ce niveau-là. Mais là, par contre, elles sont plus grandes qu'un jeu classique. Donc les cartes, les voici. On a donc les animaux. C'est plutôt des animaux, effectivement, qu'on retrouve sur le territoire américain. Ayant déjà voyagé aux États-Unis à plusieurs reprises, effectivement, les premiers animaux qui viennent de passer, ce sont des animaux qui font partie du quotidien des Américains. Puisque les ours, les putois ou les moufettes, coyotes, voilà, dans l'Ouest américain, il y en a partout. La cougar également, le lynx aussi, il y en a beaucoup en Californie. Les bisons aussi, il y en a un peu partout. Donc c'est vraiment, oui, comme je disais, orienté continent américain, l'opossum aussi. Pas forcément des animaux qu'on fréquente nous en France. Mais bon, voilà, on est quand même sensible à ce genre d'animaux puisque ce sont des animaux qui sont la plupart du temps très symboliques, qui représentent beaucoup de choses et qui sont justement inscrits dans des significations bien spécifiques dans l'inconscient collectif. Donc on peut même si on n'habite pas là-bas, on peut quand même s'identifier à pas mal de choses. Et après, voilà, on a des cartes qui sont vides. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. On peut rajouter les animaux, ceux qui sont pas justement là. Bah, je parlais de continents. Voilà, en France, on a des animaux que eux n'ont pas forcément. Donc si on veut rajouter, je sais pas, j'ai pas vu le chat, je crois. Donc on peut rajouter le chat. On peut rajouter des vaches. On peut rajouter des moutons. Enfin, on peut rajouter tout ce qu'on veut, poissons. Enfin, peu importe.
Et en fait, on peut soit le dessiner, ou alors on peut juste écrire le nom du... Si on est nul en dessin, on écrit juste le nom de l'animal en question. Et en fait, après, on fait des recherches dans des livres ou sur Internet, et on peut même noter sur un petit cahier à part, justement, les significations de ces animaux, justement, pour pouvoir ensuite faire des tirages avec des animaux supplémentaires. Alors, le seul petit bémol, hein, mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est qu'ils auraient peut-être dû laisser des pages à la fin du livre vierge également pour pouvoir rajouter directement dans le livre les significations des cartes justement qu'on a rajoutées. Comme ça nous évite d'avoir des feuilles ou un carnet supplémentaire. Donc ça aurait été vraiment bien vu de rajouter effectivement ces pages vierges. Mais bon, c'est vraiment un détail. Sinon, le jeu est vraiment sympa. Il est riche en symbolisme. L'arrière, par contre, est pas terrible. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et les cartes sont quand même fines. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais franchement, c'est pas gênant parce que voilà, elles glissent bien. Elles sont quand même de qualité.